On s'est complètement délité contre l'Ouganda en prenant par exemple 3-0. À partir de là, on s'est compliqué la situation. C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'entame, avant même de démarrer ce match-là, c'est quand même un scénario complexico-aléatoire. Tout à fait, tout à fait. Parce que c'est vrai, il faut dans un premier temps gagner. Et ça ne suffira pas, comme l'a Simon dit. Ouais. Il faut soit que le Niger nous sauve la mise, soit en concédant un nul ou en battant l'Afrique du Sud. En battant l'Afrique du Sud. En battant l'Afrique du Sud. Non, déjà même avec un nul. Et puis après un nul plus tard, ça peut le faire. Oui. Donc on se rend compte que oui, il y a ce qui est de notre part, gagner d'abord. Mais sauf que ça ne suffira pas. Ouais. Donc c'est quand même hyper compliqué. Là, il faut vraiment croiser les doigts. Il faut prier que les planètes s'alignent pour nous pour espérer passer au prochain tour. Bien, en tout cas, il faut rappeler que ce plateau est synchronisé avec la radio. Alors, qu'on va suivre, voilà, et Yaya, la compo de Souleymane Camara Abedi, contrairement à l'équipe qui a démarré contre l'Afrique du Sud, il y a 3 changements dans le 11 de départ. Et je donne le 11 d'abord d'aujourd'hui. Il y a Mouri Kanté qui revient dans les buts. Et puis Bangali Cissé et Kabiné Kouyaté dans l'axe central de la Guinée. Mohamed Bangoura Yorobo et puis Mohamed Diabaté du Afia, de gauche à droite. Et au niveau du milieu de terrain, voilà, nous avons Ibrahim Sankon qui prend la place de Ousmane Dramé qui est suspendu pour cumul de cartons. Ensuite, il y a Ismaël Kamara et Alassane Bangoura et puis Bachir Bangoura, Mohamed Lamine Youla, accrédité d'un bon match contre l'Afrique du Sud. Et puis Moussa Moïse Kamara qui avait marqué le but de la Guinée contre l'Afrique du Sud. Alors, dans ce 11, les 3 changements, le gardien Ousmane Kamara qui saute, remplacé par Mouri Kanté. Et puis vous avez Mohamed Bouké Kamara du CEK aussi qui saute, remplacé par Mohamed Diabaté. Et enfin, Ibrahim Sankon qui va remplacer dans cette composition le joueur du Afia, Ousmane Dramé, pour le cumul des cartons. Alors, comment vous trouvez ce 11 de départ? Bon, je pense que on a connu ça par le passé. Pendant les trois premiers matchs, il y a eu toujours des changements. Mais c'est les mêmes qui reviennent. Donc, et le résultat, nous le connaissons. Donc le résultat n'a pas été quand même reluisant. Bon, les changements, c'est bon, mais est-ce que ceux qui sont titulaires aujourd'hui, est-ce qu'ils sont meilleurs que ceux qui étaient titulaires contre l'Afrique du Sud? J'en sais rien, mais je crois que le problème du Chili n'est pas là. Ce ne sont pas seulement... au niveau du classement les hommes, ce ne sont pas seulement au niveau des hommes, des joueurs qui entrent en jeu. C'est-à-dire c'est un problème de tactique et un problème d'adhésion des joueurs à la tactique de l'entraîneur. Surtout ça, c'est extrêmement important. Parce que quand vous jouez avec un système de 4-4-2, si vous n'avez pas les hommes pour animer le système, vous passez à côté, complètement à côté. Si vous êtes en 4-3-3, le plus souvent, la Guinée joue avec ce système parce que c'est une équipe très technique. Oui. Mais si vous n'avez pas les joueurs pour animer le système, ça ne servira absolument rien. Parce que ce système que l'entraîneur utilise souvent, le 4-3-3, il faut avoir des latéraux qui sont capables de monter. Surtout des hommes de couloir qui sont très bons. Oui, je parle des latéraux. Oui. Les latéraux, c'est le couloir. Donc, qui sont capables de se projeter en avant et puis centrer le ballon. Mais jusqu'ici, on n'a vu aucun latéral qui est capable de centrer. On a vu Yorobo, d'accord, défensivement, il est bon, mais offensivement, il est limité. Donc, moi, je pense que ce n'est pas le changement d'homme seulement. Mais est-ce que ceux qui sont là, ils ont le niveau? C'est un problème de niveau aussi. Donc moi je pense que franchement... Oui. On va écouter Pierre là-dessus par rapport à ce 11 de départ. Voilà, après qu'est-ce qu'il avait sous la main justement pour impressionner cette équipe algérienne? Parce qu'après il faut rappeler que plus la compétition avance pour la Guinée, plus les adversaires deviennent coriaces. Ouais, tout à fait, on a commencé par du moins lourd, un peu milieu, et puis on s'est attaqué à l'Afrique du Sud. Tout de suite, on a vu comment on a été submergé. Mais encore que pour moi, il y avait des motifs de satisfaction contre l'Afrique du Sud. Si on n'avait pas, par exemple, réussi à régler la mire devant la défense adverse, on aurait pu scorer plusieurs fois. Ce match-là, pour moi, il est le match référence parce que ces jours-là, malgré la défaite, le Chili s'est bien comporté. Je crois qu'on a dominé la rencontre, on a possédé, on a eu beaucoup d'occasions, on a manqué de réalisme. Je pense que si on reproduit le même
la même envie, parce que vous parlez d'envie, pour moi c'est important, et quelque part il y a une bonne nouvelle, on aurait appris finalement que cette histoire des primes... Ouais, c'est réglé, tout est réglé. Si ça peut constituer un motif d'encouragement, on le verra bien ce soir sur le terrain. Mais d'ores et déjà, ce qu'il faut faire, en face, on a aussi une équipe très technique, il faut beaucoup être capable de rivalité de l'Algérie, ça possède le ballon, ça vous étouffe. Ça va être intéressant de voir comment Abedi va mettre en place un système, parce que tout à l'heure j'ai jeté le coup d'œil, c'est un 4-4-3, 4-3-3 pardon. 4-3-3, oui, c'est ça, c'est vrai. Ensuite, on verra comment on va être à mesure de contrer l'Algérie, de posséder, parce qu'aujourd'hui, comme l'a si bien dit, l'Algérie aussi a besoin de gagner pour éviter tous les calculs. Donc c'est un match hyper décisif. Maintenant, est-ce que Sankon, qui a déjà aussi de la bouteille, qui a déjà joué par le passé depuis 2016, il a joué cette compétition, va-t-il avoir un apport aujourd'hui au milieu de terrain? Parce que là où le bas blesse aussi très souvent, on a des milieux qui possèdent le ballon, mais très souvent, très peu de temps à mi-distance. Peut-être que son entrée aujourd'hui en jeu va aider le Sili dans ce sens-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y aura une grosse bataille face à une équipe algérienne assez technique et qui vient aussi avec des envies d'en découdre. Surtout une équipe algérienne qui joue aussi avec... Son sujet. Le Chili a toujours dominé son sujet. Contre le Niger, si vous vous rappelez, c'était 54% de possession pour la Guinée. Contre l'Ouganda, c'était 56%. Oui. Contre l'Afrique du Sud, 64% de possession pour le Chili national de Guinée. Pour quel résultat? On a pris deux buts contre l'Afrique du Sud, on a pris 3 buts contre l'Algérie. Ce qu'il dit, effectivement, c'est ça, c'est un problème d'efficacité. Contre l'Ouganda, c'est un problème d'efficacité devant le but, un problème du dernier geste. Parce que là, c'est là le problème. On n'a pas un milieu box-to-box, parce que là, le football moderne, c'est ça maintenant. On n'a pas besoin de milieu qui prend le ballon et puis qui tourne en rond et avant de donner une courte passe. Non, ce n'est plus ça. Donc, il faut se projeter, il faut mettre les ballons dans la bonne zone pour les attaquants. Les attaquants, on a essayé Nyanya. Nyanya, c'est un renard de surface. Ce n'est pas un attaquant qui est très mobile dans la surface de réparation. Il faut mettre le ballon dans le dos de la défense. Il profite, il vient, il marque. On l'a vu, c'est comme ça qu'il fonctionne. Aujourd'hui, il n'est même pas sur le... Voilà, maintenant, il n'est pas sur le... C'est parce que les matchs qu'il a joués, mais pratiquement, franchement, il a été l'ombre de lui-même. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, rapidement, qu'est-ce qui va faire le déclic cette première période entre Guinée et Algérien? Je ne sais pas. Pour moi, il n'y a pas de calcul à faire. Hein. Vu qu'on est au bord de l'élimination, je crois qu'il faut jouer son va-tout. Des rounds d'observation, j'imagine, ça va se passer peut-être pour les 10 premières minutes. Chaque adversaire va peut-être voir ce que l'autre a dans le ventre. Mais bon, je pense que le Chili... pour moi, ce n'est plus le temps des calculs. C'est compliqué. Rapidement, il y a 30 secondes, rapidement. Il a dit, il n'y a plus de rang d'observation pour le Chili national. Il faut aller chercher cette équipe algérienne et puis marquer 2 buts pour au moins sauver l'honneur. Voilà. Mais en tout cas, on a vu quand même, en une seconde, le gardien de but, Ousmane, qui paye sa place cash. Oui, mais après, il n'aura pas été aussi d'un apport qualitatif pour son équipe. C'est vrai, parce qu'on a vu des gardiens dans des matchs où peut-être l'équipe part en délitement total, mais le gardien joue les sauveurs derrière. Mais lui, à aucun moment donné dans cette compétition-là, il n'a été le gardien qu'il aurait dû être pour le Chili national. La vérité, moi, je comprends tout à fait le fait qu'on l'ait changé. D'accord. Maintenant, on verra bien ce que l'autre va faire aujourd'hui. Mais sincèrement, il est passé à côté de la compétition. Rapidement. Oui, complètement à côté de la plaque. Quand vous jouez 3 matchs, vous avez 5 buts. D'accord. Caissés pour un gardien. On va partir du côté du Mandela National Stadium pour suivre les hymnes nationaux et partir pour ce match Algérie-Guinée. On revient à la mi-temps.